Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je me suis intéressé à l'aménagement de prairies artificielles en lien avec la chasse aux cerfs de Virginie. Les prairies artificielles sont des ouvertures aménagées dans les zones boisées dans lesquelles on laisse les plantes indigènes repousser afin d'attirer les cerfs. Sur les terres exploitées par notre partenaire industriel, le pourvoyeur Safari Anticosti, un vaste dispositif expérimental de prairies artificielles a été créé afin de répondre à 3 questions. Est-ce que les prairies artificielles augmentent, premièrement, la fréquentation par le cerf de Virginie, deuxièmement, sa vulnérabilité à la chasse et troisièmement, sa condition corporelle. 16 aménagements ont été utilisés, chaque aménagement étant composé de 4 prairies parallèles de 200 mètres par 10 mètres, séparées entre elles par 3 bandes forestières. La fréquentation d'un habitat par le cerf est souvent conditionnée par un compromis entre l'acquisition de nourriture et l'évitement des prédateurs ou des chasseurs. Afin de rendre nos aménagements plus attrayants pour le cerf, nous avons manipulé ces 2 composantes du compromis en même temps. Nous avons fait varier l'abondance de nourriture en fertilisant 8 des 16 aménagements. Nous avons aussi fait varier la largeur des 3 bandes forestières entre les 4 prairies des aménagements afin de moduler le sentiment de sécurité ressenti par le cerf face aux chasseurs. Nous avions donc des aménagements avec des bandes forestières de 30 mètres de large, représentant un plus grand risque, et des aménagements avec des bandes forestières de 60 mètres de large, correspondant à une plus grande sécurité due au couvert forestier. Au moyen de relevés de fesses et de caméras de détection, nous avons démontré une plus grande fréquentation par le cerf des prairies fertilisées, peu importe la largeur des bandes forestières. Dans cet écosystème sans prédateurs naturels, avec une rareté de la ressource alimentaire, les bénéfices obtenus par une plus grande acquisition de la nourriture sont élevés en comparaison au faible coût d'être exposés davantage aux chasseurs. Quant à eux, les chasseurs ayant utilisé les aménagements n'ont pas détecté la plus grande fréquentation par le cerf des prairies fertilisées, mais ils ont vu un plus grand nombre de cerfs par heure de chasse dans les aménagements avec des bandes forestières plus étroites. La réduction du couvert forestier à l'intérieur des aménagements permet d'augmenter la visibilité pour les chasseurs et semble être plus efficace que la fertilisation pour augmenter la vulnérabilité du cerf à la chasse. En résumé, la fréquentation des aménagements par le cerf et sa vulnérabilité à la chasse sont conditionnés par des variables différentes. La fertilisation augmente la fréquentation des aménagements par le cerf et la réduction du couvert forestier augmente le nombre de cerfs vus à l'heure par les chasseurs. Au cours de la 2e année de notre étude, la largeur des panaches des mâles abattus à la chasse était 25 % plus grande dans les aménagements que dans les zones avoisinantes non aménagées. L'ajout d'engrais phosphorés a peut-être contribué à l'augmentation de la taille des panaches, le phosphore étant l'un des principaux composants inorganiques des bois des cerfs. Nous n'avons pas détecté d'autres différences entre les aménagements de prairies artificielles et les zones non aménagées, que ce soit au niveau des autres mesures de conditions corporelles, telles que la masse éviscérée ou la longueur totale, au niveau du nombre de cerfs vus à l'heure par les chasseurs ou au niveau de la fréquentation de l'habitat par le cerf. Il est cependant probable que dans les années suivant cette étude, la constante végétalisation des prairies entraînera une plus grande fréquentation de l'habitat par le cerf et augmentera sa vulnérabilité à la chasse et sa condition corporelle.